Saviez-vous que le vieillissement sain implique plusieurs modifications chez les individus, que ce soit au niveau biologique, cognitif, sensoriel ou social, l'avancée en âge entraîne des changements. Au niveau sensoriel, le fonctionnement visuel peut être sujet à des changements, que ce soit l'identification, le traitement ou la perception d'un stimulus visuel. Le vieillissement peut s'accompagner d'une altération du fonctionnement visuel. Nous avons donc décidé d'étudier les caractéristiques du traitement visuel dans le vieillissement sain. Pour ce faire, nous avons comparé deux groupes d'individus, des jeunes adultes âgés entre 18 et 35 ans et des personnes âgées entre 60 et 85 ans. Les deux groupes avaient pour tâche de reconnaître des objets communs présentés en noir et blanc sur un écran d'ordinateur. Les images de nos stimuli sont constituées de deux parties. Une partie signal, qui est l'image à reconnaître, et une partie de bruit visuel qu'on ajoute sur l'image de l'objet à reconnaître. On obtient alors un ratio signal sur bruit qui peut varier à travers la durée d'exposition de 200 millisecondes d'un objet. Par exemple, si le bruit est plus élevé que le signal, l'objet sera difficile à reconnaître, alors qu'à l'inverse, si le signal est plus grand que le bruit, l'objet paraît beaucoup plus clair. Quoi de mieux qu'un exemple? Préparez-vous à reconnaître les objets qui vont apparaître à l'écran. Avez-vous réussi? Il s'agissait d'une pile, d'un soulier, d'un morceau de casse-tête, d'une bouilloire et d'une petite roue. Une fois la cueillette de données terminée, il est temps d'analyser les résultats. On obtient des images de classification comme celle-ci pour chacun des participants. Vous vous rappelez nos ratios signal sur bruit de tout à l'heure? Eh bien, ils sont représentés ici par les différents pics et ceux-ci ont donc varié à travers le temps. De façon simplifiée, nous rassemblons tous les profils signal sur bruit associés aux bonnes réponses et ceux associés aux erreurs. Nous calculons ensuite ce qu'on appelle une image de classification en soustrayant les profils temporels associés aux bonnes réponses de ceux associés aux erreurs. Au final, nous obtenons des images de classification pour chaque groupe. Les images de classification nous montrent les variations de l'efficacité du traitement visuel à travers le temps. On peut voir celle-ci sur l'axe des Y, selon le temps écoulé, sur l'axe des X. Tout ce qui est en haut des lignes pointillées rouges représente les moments où l'efficacité du traitement est bonne, alors que ce qui est en bas des lignes rouges représente les moments où l'efficacité du traitement est moins bonne. Il est intéressant ici de constater que le traitement visuel connaît des ratés à travers le temps. C'est un peu dire qu'à certains moments, on ne perçoit pas notre environnement. Nous croyons que ces variations sont déterminées par l'aspect oscillatoire du traitement cérébral lors de la réalisation d'une tâche perceptive. Voici donc les résultats que nous avons obtenus pour cette étude. On peut voir que les performances de nos deux groupes sont différentes à travers le temps et que la variation de l'efficacité du traitement visuel est différente entre nos deux groupes. On peut ensuite faire un contraste entre les deux groupes et on obtient cette image de classification. Sur cette image-ci, ce qui se trouve en haut des lignes rouges représente les moments où ce sont les jeunes qui performent mieux, alors que ce qui se trouve en bas des lignes rouges représente les moments où ce sont les personnes âgées qui performent mieux. On peut voir concrètement que les personnes âgées de notre échantillon sont meilleures en début de présentation, alors que les jeunes réussissent mieux à la fin de la stimulation. Ce qu'il faut retenir, c'est que les profils temporels sont significativement différents entre les deux groupes. Les résultats de notre étude montrent une altération du profil temporel du traitement visuel avec le vieillissement sain. Des analyses plus poussées impliquant des analyses de signal suggèrent que les mécanismes oscillatoires semblent eux-mêmes intacts. C'est plutôt la chronologie de leur engagement qui semble modifiée avec le vieillissement. En d'autres mots, les mécanismes oscillatoires des personnes âgées et des jeunes adultes ne semblent pas débuter ou entrer en jeu au même moment dans une tâche de reconnaissance d'objets. Nous avons comme objectif d'employer cette technique dans le dépistage précoce des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Le but serait de comparer les images de classification des personnes âgées avec et sans troubles cognitifs et de voir si elles diffèrent entre elles.